Bienvenue à cette édition d'information dont voici les grandes lignes. Le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, et son homologue Paul Kagame a inauguré l'échangeur de Kagbélé ce mardi. La construction de ce pont a duré près de 2 ans. Vous aurez les détails avec nos reporters dans ce journal. Des hommes vendeurs de charbon en gros et en détail existent bel et bien. Ils sont fiers d'exercer cette activité. Vous les entendrez dans cette édition d'information. L'exploitation des enfants, une pratique qui perdure malgré les efforts des autorités. Les échos, c'est dans ce journal. C'est tout pour les titres, les détails dans un instant. Encore une fois, bienvenue à toutes et tous à la une de l'actualité. L'échangeur de Kagbélé a été inauguré ce mardi. C'est le président de la transition et son homologue rwandais qui ont coupé le cordon inaugural de l'ouvrage. Un ouvrage qui porte le nom de Paul Kagame. Actuellement en séjour à Conakry, la cérémonie a mobilisé les membres du CNRD, du gouvernement et plusieurs personnalités. Amara Bangoura, reportage. Cette infrastructure est longue de 117 mètres. Elle possède 2 rampes d'accès. Au nord, elle mesure 200 mètres et au sud, 185 mètres. 4 bretelles raccordées sur les voiries d'une distance de 2,5 km. L'inauguration a eu lieu ce mardi après plusieurs mois de travaux. Les travaux de construction de cet échangeur que nous inaugurons aujourd'hui ont débuté le 12 avril 2021 et ont connu assez de lenteur. Il a fallu l'avènement du CNRD au pouvoir pour avoir les travaux accélérés et nous voilà tous ici aujourd'hui pour son inauguration qui va fortement soulager les riverains et surtout les usagers de cette route qui ont traversé des moments de calvaire avec des embouteillages monstres et infinis. L'ouvrage porte désormais le nom du président rwandais Paul Kagame qui a assisté à l'inauguration en compagnie du colonel Mamadi Doumbouya. Pour le ministre des Travaux publics, la construction de cet échangeur exprime la volonté des autorités de doter le pays d'infrastructures de référence. À cet égard, le gouvernement va investir au titre de l'exercice budgétaire 2023 plus de 4 000 milliards de francs guinéens dans le secteur des travaux publics. Ainsi, le ministère des Infrastructures et des Travaux publics sera amené dans les prochaines semaines à l'achèvement et à l'inauguration de plusieurs infrastructures. Cette visite du président Paul Kagame en Guinée constitue la première d'un président hors CEDEAO. Selon nos informations, plusieurs accords seront signés entre les deux afin de renforcer les liens de coopération entre Conakry et Kigali. Et justement, à l'issue de l'inauguration de l'échangeur de Kagbélé en construction depuis janvier 2021, cette infrastructure sera désormais ouverte aux conducteurs des engins roulants et à la population rencontrée. Certains citoyens sont partagés entre joie et inquiétude. Mama Aïssata Tawel Kamara vous signe ce reportage. Le rond-point de Kagbélé change enfin de visage. Nous voici dans les parages de cet échangeur. Ici, des citoyens et conducteurs estiment que ce rond-point était un endroit à éviter puisque pour juste traverser, il fallait prendre des minutes. Une situation due à l'incivisme de certains citoyens. Selon eux, les travaux sont finis et ils se réjouissent de la construction de cet échangeur qui va sans doute réduire le calvaire des usagers. Bien sûr, quand ils sont libérés, l'embouteillage va finir ici parce qu'avant il y avait tellement d'embouteillage. Mais ici, vraiment, on a remercié le président très bien. Ça, quand même, c'est un bon travail. C'est un bon travail. Il est en train de travailler encore. On est content très bien. On a beaucoup souffert sur cette route, mais aujourd'hui, nous sommes vraiment contents de la construction de cet échangeur. Nous remercions le président de la transition. Ce pont avait trop duré et les embouteillages, on n'en parle pas. À quelques mètres de ce pont se trouvent Mamadou Samba Diallo et Michel Goumou. Ils sont tous les deux conducteurs de taxi-moto. Ils expriment des inquiétudes, bien que cet échangeur reste un bijou pour les riverains. Donc oui, si l'inauguration se tient aujourd'hui quand même, ça va diminuer. Mais comme le travaux n'est pas achevé d'abord,
il y a certaines voies qui ne sont pas ACV, ça ne sera pas facile parce que quitter ici pour 36 n'est pas ACV, quitter Kabelem pour Sanoya n'est pas ACV, quitter ici pour aller à Dibreka aussi n'est pas ACV. Donc nous demandons au président d'accélérer les travaux qui restent. Aujourd'hui, nous sommes là, nous les moutons on chauffe. Quand on regarde la route derrière de choses là, à partant vers Koya, la route qui continue, déviation, je n'ai pas fini. Je suis en train de nous moderniser seulement. Les travaux de l'échangeur de Kagbélé ont démarré en janvier 2021. Cela fait 2 ans que les usagers, les conducteurs, les commerçants et même les habitants vivaient un véritable calvaire suite aux embouteillages interminables et autres. La Guinée, à l'instar des autres pays musulmans, a célébré dans la nuit d'hier Laylatul Qadr, ou nuit du destin, une des nuits de la fin du mois de Ramadan, durant laquelle les fidèles musulmans passent toute la nuit à prier Dieu. À la mosquée Chérif Rachid de Simbaya, en passant par la mosquée de Bessia Port 1, ils sont nombreux ces fidèles qui sont venus s'acquitter de leurs devoirs religieux. Notre équipe de reporters s'est rendue dans certaines mosquées de la ville. Suivez le reportage Zeynep Kamara et Abdoulaye Keita. Tous réunis autour d'un seul idéal, les fidèles musulmans de Guinée ont célébré dans une atmosphère de convivialité dans la nuit du lundi à mardi, Laylat Qadr aux nuits du destin. Une nuit dont, selon les imams, est meilleure que 1000 nuits. C'est une nuit également dont la date précise n'est pas déterminée. Sur ce, les dévotions et invocations du miséricordieux prennent place auprès des hommes religieux durant plusieurs nuits dans les différentes mosquées du pays. Dieu dit dans le Coran que cette nuit équivaut à 1000 mois, équivalent à 83 années de la vie. Donc les bénéfices de lire le Coran sont deux. D'abord, la bénédiction de lire le Coran, la première des choses. La deuxième des choses, c'est la compréhension qu'on peut avoir avec le Coran. Au cours de cette nuit du destin, Dieu ferme la porte de l'enfer de tous les mauvais endroits au cours de ce mois saint. Prions et demandons pardon à Dieu. Il y a de ces choses dont tu vois que tu as parfaitement raison, mais des fois tu laisses tomber pour la paix et la quiétude sociale pour le pays. En ce mois saint de Ramadan, nous les religieux, nous prions pour que les forces vivent et nous tombent d'accord sur une seule chose, bénéfique pour la Guinée. Venus prendre part à cette cérémonie de prière dans les différentes mosquées, ces fidèles n'ont pas manqué de prier pour la jeunesse guinéenne, mais aussi pour le pays. Étant étrangers, nous avons observé avec intérêt l'avancement des travaux dans ce pays. Sur ce, nous prions Dieu qu'il guide le président sur le bon chemin. Que Dieu accorde la paix et la quiétude sociale chez nous. Les autorités, que Dieu leur guide sur le droit chemin. La nuit du destin, célébrée chaque année durant le mois de Ramadan, rappelle la nuit de la première révélation du Coran au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Cette nuit est considérée comme bénie par les musulmans qui doivent y faire des invocations, des prières, réciter le Coran et demander le pardon sincère pour les péchés commis. Comme vous le savez, depuis quelques jours, plusieurs pêcheurs des ports de Bessia et Bonfi ont contracté des brûlures et des démangeaisons en haute mer. Les poissons en provenance des eaux de Bofa, Kamsar sont toujours refoulés par la quasi-totalité des femmes, malgré les analyses du médecin qui attestent qu'il n'y a aucune conséquence sur les produits. Mais dans les marchés de la capitale, la clientèle a considérablement baissé, selon les vendeuses du marché de Matoto. Aïssata Kourouma signe ce reportage. Marché de Matoto, l'inquiétude est bien réelle. Les poissons frais ne s'achètent presque plus. Les clients rencontrés préfèrent le poulet en cette période que le poisson. Pour cause, les récents cas d'éruption cutanée constatés chez certains pêcheurs en mer. J'ai appris que les poissons sont contaminés. Pour le moment, je préfère consommer du poulet avant de chercher une autre maladie jusqu'à ce qu'on trouve une suite favorable. Une situation qui a fortement joué sur le chiffre d'affaires journalier des vendeurs de poissons frais. Nous sommes inquiètes. Nous avons regardé à la télé que les pêcheurs sont atteints d'une maladie. Donc cette situation inquiète nos clients.
Nous sommes inquiètes. Les personnes qui ont l'habitude d'acheter 50 000 poissons se méfient. Il faut rappeler que la semaine dernière, plusieurs pêcheurs des ports de Bessia et Bonfi ont contracté des infections en mer. Mais selon le médecin Dr Karamba Kaba, cette infection n'est pas contagieuse. Il informe que 75 cas ont été déjà enregistrés et les enquêtes sont en cours pour identifier l'origine de cette infection. L'exploitation des enfants prend de l'ampleur en Guinée. Aujourd'hui, ils sont nombreux ces enfants qui sont devenus une véritable source de revenus pour bon nombre de familles à Conakry. Certains se retrouvent de force dans les marchés ou encore dans les rues avec des objets à vendre. Une situation désespérante qui vise ces enfants de leur droit à l'éducation. Malgré la promulgation de plusieurs lois sur la protection des enfants, la pratique continue de plus belle dans la capitale guinéenne, Lansana Fofana. Ces enfants sont généralement âgés de 10 à 13 ans. À Conakry, on les retrouve dans les marchés, mais aussi en bordure des routes en train de faire le petit commerce. Ces enfants rencontrés sur le terrain avec des plateaux de vente sur la tête affirment vouloir aider leurs parents dans les charges familiales. Je vends des pamplemousses pour avoir la dépense à la maison. Mon père est à la retraite. Cette exploitation des enfants est dénoncée par plusieurs citoyens. Donc même nous ne sommes pas contents pour ça. Mais que faire? C'est nos amis qui donnent le marchandise aux enfants de vendre dans le marché. Les tout petits, tu vas voir les 7 ans, les 8 ans, les 10 ans en train de vendre dans le marché. Et ce n'est pas normal. Les enfants doivent être à l'école, mais ils n'ont pas fait rentrer les enfants à l'école. Cette couche vulnérable est exposée à de nombreux fléaux qui compromettent dangereusement leur avenir, notamment l'insécurité, le viol, le banditisme. Aïssatou Lamarana Bari est activiste des droits humains. Avec son projet Une fille, un métier, elle a déjà contribué à l'insertion de plusieurs de ses enfants. Donc moi je prends toujours mon temps, les lundis, mardis, les jours ouvrables, pour aller dans les marchés. Donc j'essaye de rencontrer ces petites filles. Je dis, qu'est-ce que toi tu fais? D'autres me disent, en fait, elles ont peur de parler parce qu'il y a d'autres entre elles qui sont avec des tuteurs ou tutrices. Actuellement où nous sommes, j'ai pu encadrer et j'encadre 22 jeunes filles qui sont dans divers métiers. Il y a la coiffure et la couture et puis nous avons les perlages aussi. Comment arranger des sacs en perles, des boucles d'oreilles ou bien des porte-clés en perles. En Guinée, selon plusieurs ONG, il n'existe aucun système de protection des enfants. La traite, la maltraitance et l'exploitation au travail des enfants font rarement l'objet de poursuites judiciaires. Et le 18 avril de chaque année est célébré comme la Journée internationale des monuments et des sites. Cette journée vise à promouvoir le plein potentiel de la recherche et la pratique de la conservation du patrimoine pour offrir des voies résilientes au climat afin de renforcer le développement durable. En Guinée, la journée passe inaperçue. Dans le pays, il n'y a presque pas de monuments et le peu qui existe, comment il est conservé? Notre reporter Mamadou Tanouba a fait le tour de quelques sites de la capitale. Suivez. La Journée mondiale des monuments et des sites est célébrée le 18 avril de chaque année. Le thème choisi par l'ICOMOS cette année est patrimoine en transformation. La Guinée dispose de peu de monuments et de sites viabilisés. Ces monuments ont souffert d'un manque d'entretien pendant de longues années. Plusieurs carrefours de la capitale ont bénéficié de construction ou d'entretien de monuments aménagés. Ces endroits sont appréciés par les Guinéens pour leur beauté. C'est très joli. En regardant d'abord, il y a l'habillement. Et le calebasse, il y a le cola à l'intérieur encore. Ça représente tout. Nous avons tout, les peuls, les colas, ça représente les forestiers, le lépi, l'habillement. C'est chez les peuls, les sous-sous, se donner les mêmes quoi. C'est vraiment agréable, oui. J'ai apprécié beaucoup parce que c'est belle et bien agréable, joli et charmant.
Qu'en est-il du traitement de ceux qui entretiennent ces sites? Amidou Diallo et son collègue s'occupent de l'entretien du monument de Hamdallah Rond-Point. Ils travaillent 7 jours sur 7 et sont payés à 1 million de francs guinéens le mois. Un salaire insuffisant aux yeux de ce jardinier exposé aux rayons du soleil. Nous travaillons ici depuis 6 mois maintenant. Quand j'arrivais, les gazons étaient presque morts. Mais aujourd'hui, ils ont repoussé. Nous ne sommes que 2 à travailler sur ce site. Notre patron avait promis d'employer 4 à 5 personnes ici. Ils nous ont demandé de fournir les efforts possibles, qu'il allait augmenter notre salaire. Mais jusqu'à présent, rien. On est payé à 1 million et le salaire retarde parfois jusqu'au 10 du mois. Le monument qui symbolise l'éléphant à la belle vue est devenu un lieu de célébration des victoires du Sili national pendant les compétitions africaines. Il est souvent pris d'assaut par les supporters du 11 national. Zoom sur les hommes qui exercent la vente de charbon à Conakry, autrefois considérés comme étant une activité des femmes. De nos jours, ils sont nombreux, ces hommes qui se lancent dans ce travail générateur de revenus. À Taouya et à Kakimbo, des quartiers relevant de la commune de Raktoma, Dianwouri et Mamadou Samba Baldé pratiquent cette activité sans complexe. Ansoubaïlou Baldé et Mariama Bouibari. Dianwouri Bari s'est lancé dans la vente de charbon depuis 15 ans. Il mène son activité à Taouya dans la commune de Ratoma. Marié à 2 femmes et père de 10 enfants, Dianwouri se débrouille pour trouver de quoi nourrir sa famille dans la vente de charbon. Trop de familles. Moi, je n'ai pas resté comme ça sans travailler. Maintenant, il faut le débrouiller ça pour le dépense. Donc, puisque moi, je n'ai pas mon travail ça proprement. Comme Dianwouri Bari, Mamadou Samba Baldé, lui aussi, est vendeur de charbon à Kakimbo. Diplômé en économie et gestion de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, le jeune Samba dit se sentir bien à l'aise en exerçant cette activité. L'activité, pour moi, elle est bonne parce qu'elle me permet d'avoir le quotidien sans demander, sans faire des choses illégales. C'est une bonne activité chez moi en fait. Malgré il y a d'autres qui n'aiment pas le faire. Mais j'ai eu la motivation de le faire parce que c'est une activité qui me donne plus au moins. Autrefois considérée comme une activité réservée aux femmes, la vente de charbon est de nos jours exercée par de nombreux hommes à Conakry. Des clients rencontrés se disent satisfaits des services de ces vendeurs de charbon. La commerce, ça fait pour tout le monde. Un homme aussi peut faire la commerce. Surtout le problème de charbon là, c'est pas toutes les femmes n'aiment pas revendre le charbon parce que ça fait trop de trucs là quoi. Les hommes là, eux ils sont forts dedans. Selon les observateurs, le manque d'emploi et la pauvreté grandissante en Guinée poussent généralement certains citoyens à se lancer dans des activités peu rentables. Sport également, dans ce journal, la 8e journée de la Coupe de la Ligue s'est jouée cet après-midi. Le champion de Guinée en titre, le RAC, a dominé la flamme olympique de Guinée sur le score de 3 buts à 1 au stade du 28 septembre. À la même heure, le Gangang FC s'incline à domicile 2 buts à 0 face à l'ASM de Sangaredi. Reportage Amadou Major Diallo. Après son élimination en Ligue des champions africains de football, le RAC a pris une bonne option face aux Olympiens en Coupe de la Ligue. Malgré une entame compliquée pour les Rouges et Blancs de Matam, le HAC encaisse un but matinal grâce au bourg de son portier Moussa Kamara Pimpin. Une chose qui n'a pas empêché l'équipe de Sekousouma Diogo, entraîneur du RAC, de mettre le pied sur le ballon afin de rattraper son adversaire avant la pause. On a été surpris dès l'entame par un but que nous-mêmes nous donnons à l'adversaire. Bon, on a su réagir, et garder le ballon, conserver, faire circuler le ballon et réagir et puis être apte. Surtout être réaliste aussi. J'ai vu le match, on a été très réaliste, j'ai insisté sur ça et sur la mobilité, surtout la mobilité quand on a le ballon et quand on n'a pas le ballon. Le RAC revient en seconde explication avec le même volume de jeu en mettant la pression sur la défense adverse. Cela a permis au HAC de marquer 2 buts grâce aux réalisations de Djibo Wonkoy à la 48e minute de jeu et de Pape Abdoul Ndiaye, le Sénégalais, à la 67e minute. Sekousouma Diogo maîtrise complètement le milieu de terrain de la flamme olympique.
Donc vous avez vu, on a su gérer ce contre qui nous menait, qui nous plaçait. Et on avait repositionné le milieu sentinelle pour pouvoir un peu gérer, car nous savons le point fort de Flamme, c'était le petit Morlaï qui tournait autour. Donc il fallait railler un peu Morlaï. On a su railler Morlaï, donc vous avez vu, on a maîtrisé le match. Donc il fallait, tactiquement, on a su le gérer. Dès qu'on a su le gérer, donc l'équipe était obligée de jouer sur le deuxième ballon long. Avec la taille qu'on a dans l'axe, on pouvait récupérer et puis procéder sur les attaques rapides ou les attaques placées. Malgré la défaite de la Flamme olympique de Guinée, Fodé Camara, l'international guinéen, milieu de terrain du Orea AC, se réjouit de la bonne prestation de l'équipe adverse. Bon, c'est une équipe jeune, joueuse, qui aime faire souffrir son adversaire, qui aime aller sur le duel. Franchement, c'est une bonne équipe, mais vu que nous, on a de l'expérience, on a encaissé dès la première minute et puis on était là mentalement, on est fort. On est revenu au score et puis en deuxième mi-temps, on a creusé. Donc c'est ça la différence quand tu joues le championnat et puis quand tu joues la Champions League avec les clubs, avec les autres clubs. À la même heure, au stade de Fodé Fissa de Kindia, l'AS Mineur de Sangaredi a surpris le Gangan FC à domicile sur le score de 2-0. Voilà comment on se quitte dans ce journal. Merci à tous de nous préférer pour vous informer. Bonne soirée chez vous.